Mais en politique, on ne vient pas pour aimer les gens, on vient pour écouter par la raison, par la morale. Et c'est avec la raison qu'on fait la politique, c'est pas avec l'amour. Si vous attendez quelqu'un dont vous êtes amoureux, mais il va vous berner. C'est pour ça que Gbagbo vous a berné, parce que vous l'avez trop affiché cet amour, cette vénération, sans borne, sans limite, sans question. On a laissé Gbagbo faire. Eh bien, il a déconné aussi, voilà. Donc, c'est pas que la faute à Gbagbo, c'est la faute à nous tous, ou à vous tous, presque. Voilà, on peut aimer un chef et puis lui dire la vérité. La route que tu as empruntée, ce n'est pas bon chef, faut quitter là-bas, on peut le dire. Ça veut dire qu'on a insulté le chef. Donc, voilà. Vous avez laissé Gbagbo faire. Il était sur la mauvaise faute. Sur la mauvaise pente et la mauvaise faute, c'était pas bien pour lui. Voilà. Quand il s'est endurci, lui seul, il veut combattre Force Licorne. Lui seul, il veut combattre la CEDEAO. Lui seul, il veut combattre Fafen. Alors que son armée, 30 000 Ivoiriens, il y a 30 000 Ivoiriens comme militaires, des FDS, il n'y avait que 1500 d'armée, correctement à peu près. Les 1500, ils peuvent protéger tout l'Ouest. Ils ne peuvent pas protéger tout l'Ouest. Pas tous les Ivoiriens. Et les Ivoiriens ont été massacrés à cause de trucs. Alors, c'est pas toute la faute à Gbagbo. Il n'est pas coupable, mais il est quand même responsable quelque part. Il n'a pas protégé les Ivoiriens. Acceptez qu'on dise la vérité sur Gbagbo. Vous ne voulez pas. Vous êtes en train de faire que son apologie. Il a des défauts aussi. Il nous a beaucoup trahis. On ne peut pas vous dire, il nous a beaucoup trahis. Il y a des gens qui font des vraies révélations. Et vous voulez mentir, vous voulez cacher. Et vous dites la vérité. Et c'est la vérité qui soigne. Mais si la vérité soigne, pourquoi vous mentez? Faites la qualité de Gbagbo. Faites l'apologie de Gbagbo. Il n'y a pas de problème. Mais sortez ses défauts. Qu'il soit en prison ou pas. Tant qu'il n'est pas, même s'il est mort, ils vont le critiquer. Même si Gbagbo, autant, je préfère le critiquer dès que je suis vivant ou dès qu'il est vivant. Au lieu d'attendre qu'il soit mort. Arrêtez cela. Vous avez trahi beaucoup le peuple. Et vous voulez, il y a des gens qui sont déçus du RDR. Si vous mentez tout le temps, hein, comment ils peuvent se joindre à vous et en 2020, aller battre Alassane Ouattara dans les urnes? Donc ils restent dans le camp des RDR, même s'ils sont déçus, mais ils vont rester là-bas. Donc ceux qui mentent beaucoup, ce sont les pro-Gbagbo, des régressistes. Je dis bien de la partie des régressistes. Vous dites que, vous faites que l'apologie de Gbagbo. Mais il a fait des mauvais choix aussi. Il faut le dire la vérité, il a fait des mauvais choix. Vous voulez savoir qui a ramené Gbagbo, Alassane Ouattara dans le jeu politique en 2001? Vous voulez savoir qui a signé vraiment le certificat de nationalité de Alassane Ouattara? Vous voulez savoir tout ça? Oh, vous savez la vérité, mais vous voulez toujours qu'on vienne parler de ça. Gbagbo, il ne revient plus au pouvoir. Vous pouvez m'insulter, tomber sur moi, allez-y même si vous voulez. Il ne vient plus, c'est fini. C'est moi qui le dis. C'est pas parce que je l'ai inventé. Je vois le système. Là, la CPI, là, ils sont en train de basculer. Hein? Son procès reprend en novembre. Son procès reprend en novembre. En novembre, c'est fin d'année. Novembre, décembre. Ça, l'année est finie. On va tomber en 2019. Ils vont créer autre chose. Ils vont traîner encore. Le temps qu'on reprenne tout, ça fait 6 mois. Jusqu'en comme ça. C'est moi qui vous l'ai dit. Gbagbo va revenir au pouvoir. Non. Tu quittes la CPI et puis tu reviens au pouvoir encore. Moi, j'ai pas encore vu. Hein. Alors, ceux qui ont les paramètres de ça, ceux qui ont le trajet, quand ils quittent la CPI, je ne sais pas qui tu vas convaincre, juste quand tu reviens, et puis respecter un peu les gens. Et au nord aussi, il y a des supporters d'Alassane Ouattara, il y a d'autres supporters. Hein? Le même Gbagbo en 2010, je n'aime pas parler du passé, mais de temps en temps, il faut piquer là-dedans. Mais cher ami, il y a la forme et puis il y a le fond. Sur la forme, Gbagbo dit qu'il a gagné. Il a fait supprimer 7 départements, 600 000 voix. On lui a dit de ne pas aller tant que les gens qui sont au nord ne sont pas désarmés, démobilisés et tout. Il n'a même pas écouté les gens. Je ne sais pas qui il a écouté, il est allé. Mais tu as fait supprimer 7 départements, 600 000 voix. Ça sert à quoi? Et il dit de recompter les voix. Ah bon? 4 mois après, il dit de recompter les voix. On recompte lesquelles? Les voix qu'on a validées et les voix invalidées, on ne compte pas. Alors dans les voix validées, il y a les voix d'Alassane Ouattara. Il y a lui-même ses voix dedans. Donc tu ne veux pas qu'on compte ça? On ne compte pas les voix invalidées, mais on compte que les voix. Non. Tous ceux qui ont voté, ou tu annules, il fallait annuler les élections. Fallait annuler les... C'était tellement terre à terre. Mais il sait pourquoi il n'a pas annulé. Il sait pourquoi il n'a pas voulu céder le pouvoir à Alassane. Maintenant, il y a la commission électorale. Alors, avec Youssou Bakayoko, qui a vraiment eu le tort d'aller à l'hôtel du Golfe pour aller faire de la déclaration. Mais Youssou Bakayoko, il dit c'est Alassane qui a gagné. L'ONU, que Gbagbo même a invité, l'ONU, parce que l'ONU ne fait pas chez vous comme ça. Hein, que Gbagbo, l'ONU dit que Alassane Ouattara. Donc il y a 2 voix contre 1. Et on fait confiance au Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel rentre en brousse, revient, on a supprimé 7 voix. Ah bon? Vous supprimez 7 voix, 600 000 voix, vous voulez qu'on recompte. Ok, d'accord, on peut recompter, mais on doit recompter quelle voix?
Les voix validées, d'accord, et les voix invalidées. Non, Alassane aussi avait ses voix dedans. Gbagbo aussi avait ses voix dedans. Donc tu annules les élections, il ne l'a pas fait. Voilà. Et Alassane Ouattara, il n'est pas là pour jouer. Il n'est pas là pour jouer parce que les joueurs, on joue tout le temps. Donc quand on a un adversaire ou un ennemi, on pense qu'il va jouer comme nous. Là, il n'est pas là pour jouer. Faut dire la vérité, je le dis, je ne suis pas contre Gbagbo. En tout cas, je ne suis pas contre la personne humaine de Gbagbo, je ne suis pas contre la personne bêtée de Gbagbo. Voilà, mais en politique, on peut s'opposer à Gbagbo, mais on l'aime. On peut dire, Koudou, je t'aime, mais tu m'opposes à toi parce que je ne suis pas d'accord avec tes choix. Ils n'ont pas dit la vérité à Gbagbo, on dansait. Vous voulez qu'on débute tout ça, je n'aime pas parler du passé. Vous voulez? On dansait. Et maintenant, pendant les 4 mois où ils devaient partir, ils sont allés au plateau, hein, à la place de la République. Tout le monde avait la Bible en main. Ils se sont mis en genoux en train de prier comme des sauvages. C'est Dieu qui élit les gens. C'est Dieu qui fait le choix des présidents. C'est pas Dieu, c'est le peuple qui fait le choix. Ils sont en train de prier. En temps de Alassane Ouattara, ils étaient en train de se préparer les âmes. Ils se préparaient, ils liaient les alliances. Quelle alliance on a liée? Avec Dieu. Vous avez lié alliance avec Dieu. C'est Dieu qui va venir nous sauver. Mais une bande de cochonneries. Et ils étaient à la place de la République. D'autres ont mis Kaolin, d'autres ont Bible, en train de prier. Mais si ces prières-là, Ben Ali serait resté en Tunisie. Si ces prières-là, celui de l'Égypte serait resté. Vous croyez que c'est tout le temps la prière sauve? Après, la prière ne sauve pas tout le temps. Arrivé un moment, l'être humain, il prend sur lui. Il prie pour lui-même sur la terre. Et puis il va, où il gagne, où il perd. Et on est là en train de prier. Et il va s'enfermer à Cocody. Il a amené des enfants des gens, les Baïtagro, on les a tués. Cadeau! Et lui, Gbagbo, il est encore en vie, on va venir pleurer pour lui encore. Si vous n'avez pas de couilles pour pleurer, continuez dans ça. Gbagbo, il ne revient plus jamais au pouvoir. C'est moi qui le dis. Voilà. C'est Akichi Jean-Jacques. Je suis rien, mais rien n'est moi non plus. Hein? Diba, réfléchis encore. Alors, l'apologie de Gbagbo, c'est fini. Comment il va sortir, ne serait-ce que pour être libéré? Ça, je suis d'accord. Ceux qui peuvent se battre pour ça, ceux qui ont les réseaux pour ça, puissent les utiliser. Mais dit que Gbagbo, il est sorti de la CPI jusqu'à il est devenu président encore de la Côte d'Ivoire. J'espère que, malheureusement, je sais qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens qui aiment tout ce qui est illusion, tout ce qui est rêverie, quoi. Oui, c'est bien, on peut se faire un petit film quand on dort, voilà. Mais revenez à la réalité. Les fictions, c'est terminé. C'est la réalité qui compte. Alors, faut-il aller voir Alassane Ouattara en réseau? Ceux qui sont chargés, comment ils s'appellent? Sangaré, les Lorugnon. Alors que les Sangaré Lorugnon, les Kone Boubacar, ceux-là même, en 2011, quand on a arrêté Gbagbo, à l'investir d'Alassane Ouattara, ils sont allés à Yamoussoukro. Il fallait voir comment ils parlaient avec Ahmed Bakayoko, surtout la Lorugnon. Fallait les voir. Vous êtes fâchés comme ça. On leur a demandé une liste. Ils n'ont même pas mis le nom de Gbagbo derrière. Son nom était à la 35e position. Mais vous ne voyez pas ça. Hein? On ne doit pas parler de ça. Il faut faire la politique de Gbagbo. Il ne vient plus au pouvoir. J'ai trop dit. Je peux dire beaucoup. Il ne vient plus. C'est terminé. Nous, on a soutenu Gbagbo. On a regardé ça. Mais le gars, il nous a trahis. On a soutenu Gbagbo. On a écrit pour lui, même en 2001. Moi, j'ai écrit sur Facebook depuis 2008, 2001, 2009. Je suis sur Facebook. 2011, ceux qui m'ont suivi, qui me connaissent, d'autres sont partis. Recule, laisse le pouvoir, c'est pas grave. Réorganise-toi, reviens. Jusqu'on l'a arrêté. Et il va à la CPI, il dit, on ira jusqu'au bout. Mais si on ira jusqu'au bout, là, qui est là, donc soyez patients, c'est pas moi qui l'a dit, on ira jusqu'au bout. Il y avait de quoi pour qu'il ne reste pas à la CPI plus d'un an, là. Il y avait de quoi. La voix, c'était Alassane Ouattara. Pourquoi Sangaré ne va pas voir Alassane Ouattara devant vous tous, hein? J'ai pas dit devant dos. Devant tous les gars, il prend rendez-vous et puis il rentre devant Alassane Ouattara. Vous êtes là. Pas d'âme, pas de guerre, ni quoi que ce soit. Il prend rendez-vous et puis il va. Pourquoi il ne le fait pas? Quand vous aimez quelqu'un vraiment, quand il est emprisonné là, vous utilisez tous les moyens. Même si vous vous abaissez devant votre ennemi, vous vous abaissez parce que la personne que vous aimez doit sortir. Pourquoi il ne le fait pas? Vous ne posez pas le... Moi, ce qui m'énerve chez les Gor, enfin, ex-Gor, actuel pro-Gbagbo, régressistes, parce qu'il y a deux sortes de pro-Gbagbo. Vous avez des pro-Gbagbo qui sont régressistes, et en général, ce sont des pétés. Faut dire la vérité, ce sont des pétés. Ils n'ont jamais été républicains. Jamais. Ils ont cette haine qui transmettent à leurs enfants depuis le temps de... Il y a un autre pété aussi qui était comme ça, que le PDCI avait tué à l'époque là-bas. Ils ont gardé cette haine, donc ils ont trouvé Kragbe Nyagbe. Depuis l'époque de Kragbe Nyagbe, il se passe. Mais arrivé un moment, il faut se détacher de tout ça. Et ce sont la plupart, je n'ai pas dit tous les bêtés, j'ai dit la plupart. Donc la majorité de ces bêtés, ils sont morts. Mais ils ont deux discours. Hein. Quand vous n'êtes pas sur Facebook,
Quand vous n'êtes pas en public, quand vous rencontrez un petit en privé, pro-Gbagbo, régressiste, lui-même il vous dit, ah c'est vrai, vous devez reculer. Il vous dit ce que vous voulez entendre. Mais quand il vient sur Facebook, il change de discours. Mais soyez pas hypocrite, soyez pas des lâches, soyez pas de discours. Ne faites pas de ça. Ayez le même discours. Ce que vous dites devant la personne, si vous venez sur Facebook, dites la même chose. Donc les gars là, ça n'existe plus. Ils sont réduits, ils sont devenus des pro-Gbagbo mais régressistes. Ils sont plus chez les progressistes. Voilà. Et ce sont eux qui attendent que Gbagbo revienne. Voilà. Gbagbo ne reviendra pas. La Côte d'Ivoire, ça ne lui appartient pas. La présidence, ça ne lui appartient pas. Il a fait ce qu'il a pu. Merci à lui de nous avoir aidés. Surtout vous qui êtes là-bas, avant que Gbagbo ne vienne au pouvoir. Moi, j'étais déjà en France. Donc la démocratie, elle était déjà dedans. J'ai appris aussi. Voilà. Mais, acceptez qu'on vous dise la vérité. Si maintenant vous pouvez trouver un autre leader, trouvez quelqu'un d'autre. La Côte d'Ivoire, c'est pas pour lui. Ni la présidence. Rien n'est pour Gbagbo en Côte d'Ivoire. Sauf ce qu'on lui a donné ou bien lui-même l'a acheté. Tout ce qui est privé, à Cocody ou bien à Mama, hein, il a pris l'argent public pour faire ça. Ça, c'est pour lui. Mais la présidence, ça, c'est pas pour Gbagbo. La Côte d'Ivoire, c'est pas pour lui. Et aucun peuple n'appartient à Gbagbo. Sauf des peuples qui veulent le soutenir. Mais vous n'êtes pas la propriété de Gbagbo. Vous êtes libre. Soutenez qui vous voulez. Vous n'avez pas fait un autre choix. Et c'est pour ça que j'ai dit les gosses, ça n'existe plus. Gbagbo ou rien. Ah bon? Gbagbo ou rien. La Côte d'Ivoire, c'est pour lui. Mais arrêtez cela, réfléchissez mieux. Vous ne voulez pas aller voter. Mais qui aide le peuple? Ce sont les élus qui aident le peuple. Ce sont les... Il n'y a rien d'autre. On peut pleurer pour Gbagbo. On peut tout faire. Mais dès qu'il y a élection, même si Youssouf Bakayoko est encore là, on l'aime pas. Même si la CEU est mal formée, si Alassane Ouattara ne veut pas changer ça, il ne veut pas enlever Youssouf Bakayoko, mais quand il dit l'heure d'aller voter, ben, on est présent. On doit voter pour avoir quelques élus pour nous, pour le pays, pour aider les guerriers, les gourous, les entiers, les abbés, les agnis, pour aider tout le monde. Ce sont les élus. Mais vous mettez le RHDP partout, alors que le RHDP, vous savez comment il dirige le pays. Il faut un peu de pont, un peu de route. Le reste, si vous êtes, ils ne vont même plus dans les maquis pour boire. Ils ne vont plus au restaurant pour manger. Ou bien dans un coin restreint, ils sont un peu là-bas. Ils ne fréquentent presque plus le peuple. C'est pour ça qu'on a ressenti l'absence de Gbagbo. Parce que quand Gbagbo était là, hein, tout ça, ça couvert. Hein, ces gars, ils avaient des millions dans les coffres de voitures. Ils vont pour boire, ils donnent. Tout ça, ça compte. Mais il n'y a plus. Ils ne le font plus. Donc on ressent ça directement. Moi, je parle, on a mal. Quand tu viens critiquer, on dit que tu es contre Gbagbo. On n'est pas contre Gbagbo. On est pour la vérité. Dis la vérité. On aime ce monsieur, mais il nous a trahi le premier. Il nous a trop fumé. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Même les services secrets français. C'est, comment il s'appelle, l'ancien général de la gendarmerie qui l'a dit lors de son procès à la CPI. Il échangeait avec les services secrets français. Il vient nous dire qu'il est contre la France. Ah, non. Il nous a trop embobiné, vous comprenez ça aussi. Et il ne pouvait pas faire autrement. Le dernier kata que Gbagbo a trouvé, c'était de dire non, lui il a gagné, qu'il ne bouge pas. Oh, Gbagbo, tu as gagné quoi? Sur la forme, tu as gagné, mais sur le fond, non, tu as annulé des voix. 7 départements, 6 départements du Nord, dont un département du Centre, d'accord, 600 000 voix. Et il dit non, dernier kata, on n'a qu'à recompter les voix. Ça a créé crise, 2, 3, 4 mois. On va recompter quelles voix? Mais il faut dire j'annule et puis on reprend. Si vraiment tu as gagné, et puis ça a amené des embroglios, tu dis, on annule tout, et on reprend les élections. Tranquille. Pourquoi il n'a pas pensé à ça? Pourquoi il s'obstine? Le père de la démocratie, le père du multipartisme, le père de ceci. Pourquoi toi, Gbagbo, tu t'obstines? Aïe! Donc tu veux continuer les guerriers. Tu veux continuer les Ivoiriens. Tu veux le chaos. Donc il y a quelque chose qui cachait, cher ami. Et il dit, on n'a qu'à recompter les voix. Bon, on va recompter quelles voix? Les valider, d'accord. Mais elle est invalidée. Il y a 600 000 voix qui ont voté. On compte les invalidés, et puis les invalidés, on ne compte pas. Alors que dans les invalidés, il y a les voix de Gbagbo, il y a quand même tes voix dedans. Et il y a les voix d'Alassane Ouattara. Non, moi je suis sur les grands axes, je ne suis pas dans les petits détails. Je ne vais même pas vous raconter que Blaise Compaoré finançait le FPI. Cher ami, moi je viens de découvrir, on ne savait pas tout ça. C'est tout ça qui a mené la guerre. Et puis il est étonné, il n'est pas étonné, il fait comme s'il est étonné. Gbagbo utilise beaucoup les gens. Il a la CPI, il continue à vous utiliser, c'est comme ça qu'il est. Il ne peut plus faire autrement, son cerveau est devenu comme ça. Mais vous qui êtes plus jeune, cessez de dire Gbagbo ou rien, c'est fini. Pro Gbagbo, d'accord. Si tu es régressiste, je parle pour que tu sortes du régressif pour venir au progressif. On doit avancer. La Côte d'Ivoire n'est pas à lui, vous n'avez pas même père, même mère.